Bonsoir tout le monde et nous voilà à nouveau tous réunis avec nos 5 têtes de liste. Nous n'allons plus les appeler monsieur, madame, le bourgmestre, la bourgmestre. Maintenant on a fait connaissance. Rebonsoir Fabien, Marie-Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sébastien que je ne vois pas bien. Bonsoir Dominique. Bonsoir Karine. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Geneviève, vous n'avez plus droit à 9 secondes mais à 5 puisqu'on s'est trompé de numéro de liste. Bonsoir. Bonsoir Thierry et santé Paul. Bonsoir Poppy. Et comme disait Russell Banks, une des choses les plus difficiles à dire à quelqu'un est celle-ci. J'espère que vous m'aimez sans raison particulière. Ah, oh, c'est beau ça. Beau ça. Ah Thierry, mais qu'est-ce qu'on ferait sans notre Thierry, hein? Eh bien, nous reprenons directement avec des définitions sérieuses. J'ai oublié de dire, Thierry, que toutes ces définitions venaient d'un merveilleux livre qui s'appelle comment? Jean-François. Oui, je l'ai. Tu l'as dans ton sac. C'est Constitutionnel ta sœur, qui Ta est en sœur. fait la suite, on peut dire, de Nyctalope ta mère. Ça a l'air chouette ce bouquin-là, non? François, tu peux les offrir? Dès que j'aurai fini le deuxième, oui, je peux les offrir éventuellement. C'est dingue, hein. Ils savent lire à l'aube, je pense que c'était pas évident. Alors, commençons par une définition. Le mot bashing. Alors là, j'ai encore un piège. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. C'est écrit le, hein? C'est Le. Bashing. Fabien. Bashing. Bashing. En fait, il faut plutôt parler d'Alain Bashing. qui contrairement... C'est le frère d'Alain Bashung. Qui, contrairement à son nom, n'est pas le sosie d'Alain Bashung, mais le sosie de Maxime Piolo. C'est le sosie officiel de Maxime Piolo dans toute la botte du Hainaut. Avant de continuer ma définition, je vous fais écouter la petite chanson de Maxime Piolo. J'ai jamais trouvé un autre CD. Écoutez les paroles, c'est magnifique. Je lance ça. Pour te plaire, pour sécher tes larmes, pour te prouver ma flamme, j'ai mis le feu à ma maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, un gars qui lance une chanson, pour te plaire, j'ai mis le feu à ma maison. Eh bien, Alain Bashing est donc le sosie officiel de ce Maxime Piolo. Mais ce n'est pas de sa carrière de chanteur que je vais vous parler. En effet, Alain Bashing est l'inventeur du concept artistico-culturello-philosophique que l'on surnomme le bashing. Ce concept, Alain le met en place lors de ses études à l'Université libre de Buvrine. Si, je vous jure. Cela consiste à créer des choses disproportionnées par rapport à leur intitulé. Quelques exemples pour mieux comprendre. Le soldat de Thirimont. Vous savez, ce nain d'1m30 qui symbolise la victoire des forces armées belges lors d'une des 2 guerres mondiales. Eh bien, c'est un bashing. Vous imaginez ce petit soldat sur le front, vous? Dans les tranchées, c'est pratique, mais pour monter sur un char, c'est plutôt délicat. Autre exemple, la chevelure de Madame Écolo. Vous connaissez Madame E.Colo? D'ailleurs, j'espère qu'elle n'a pas porté plainte contre le gouvernement à Namur pour utilisation intempestive de son nom sur des listes en Wallonie. Revenons donc à elle spécifiquement. Plus de matière chevelue que de corps charnu. Un look à la Jackson et pas un seul concert programmé dans la vallée avec ses 5 frères. C'est un bashing. Ou bien, autre exemple, le comité Saint-Roch, qui ne semble pas être un comité, mais plutôt une bande de potes qui chaque année organise une marche adepte à thème. Et se font une bonne bouffe entre eux. Encore un bashing.
Enfin, pour terminer, le carnaval de Binche, annoncé comme patrimoine immatériel de l'humanité. Les visiteurs s'attendent à venir voir le plus grand marché de fruits au monde et on ne distribue que des oranges au vin. Bref, ma chère Poppy, le bashing est une sorte de concept de poudre aux yeux. Alain Bashing ne gagna jamais rien, ni avec son invention, ni avec sa passion de chanteur. Il aura été cité au moins une fois au Dicotoin, la plus fabuleuse expérience culturelle à Toin, qui fait venir plus d'élus que les 40 dernières années de programmation. Et cette affirmation, c'est regrettablement loin d'être un bashing. Oh! Merci Fabien. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je connais un bouchon aux toilettes au centre culturel. Et ailleurs? Jibex. Grande définition d'un anonyme. Une définition anonyme un peu futuriste. Bonjour, je suis Mige XL 6530. Je vais vous expliquer ce qu'est le bashing, ma chère Anne Chantal Jeannemar alias Poppy. C'est un nouveau système mis en place par le service public de Wallonie afin de rationaliser les frais qu'engendre le conseil communal. En effet, à partir de février 2013, les conseils communaux se dérouleront entre conseillers électroniques. Petit exemple. Approbation du rapport moral des blagues et analyse des consommations du bar du Dicotoin 2011-2012. Pour la prochaine saison, octroi d'un gros subside et participation massive des conseillers communaux et du collège à chaque enregistrement, avec achat d'un GPS pour ceux qui ne savent pas où est la salle du centre culturel. Décision, oui. Oui, 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 oui. J'ai l'habitude de dire non, mais je vais aussi dire oui. Oui, 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 et oui. Cette technique est également adaptable pour la remise des médailles de la Saint-Roch. Célébration des mariages avec préenregistrement du célèbre. Est-ce que vous aimez? Voilà, Poppy, vous savez à présent ce qu'est le bashing. Merci et à bientôt. Futuriste, je l'ai dit. Mais qui sait, peut-être un jour. Alors Thierry, quand même. Autre chose. Mais non, pas du tout. Bashing vient de bâche, une pièce de toile imperméabilisée, et de ING, qui veut dire association de malfaiteurs. Par extension, c'est un cadeau empoisonné. J'ai donc un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Et oui, non, chacune d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, le féminin l'emporte sur le masculin. Je vous offre donc une petite coupe. En tant que bookmess, vous en aurez de nombreuses à distribuer, et avec celle-ci, ça fera déjà ça de gagner. Alors, pour le MR, la coupe médicale. La liste où il n'y a pas moyen d'être malade vu le nombre de médecins. Ça aurait pu être la coupe du slogan le plus violent, avec l'avenir ça se travaille, quand on sait que travailler veut dire torturer, mais c'est sûrement fait exprès. Ou alors celle du slogan le plus coquin, on l'a déjà dit 2 fois, avec une qui tire, l'autre qui la pousse. Alors, pour les intérêts communaux, ça aurait pu être aussi la coupe médicale, mais c'est déjà fait. Ça aurait pu être aussi la coupe des candidats les plus ambigus, car certains sont décrits comme indépendants, alors qu'ils sont employés. Ce sera finalement la coupe du logo le plus rigolo, avec un petit garçon qui pousse un Pac-Man. Si j'ai bien compris. Pour Horizon 2012, ça aurait pu être aussi la coupe médicale, mais ça c'est déjà fait. Ce sera donc la coupe de la campagne la plus osée, avec sur les affiches un candidat coiffeur hôtelier qui n'est pas candidat, un programme qui dénonce...
Je cite le programme, la preuve que je les ai lus. Il était. Un manque de place au niveau des institutions de type MR. Ça, il faut les écrire. Et un nom de parti qui ne vise non pas la prochaine mandature, mais la fin de celle-ci. Pour Écolo, la coupe tout public. En effet, sur le site, vous avez un texte simplifié qui s'adresse aux personnes qui ont des difficultés de lecture ou de compréhension. Mais c'est vrai. C'était encore plus simple en 2006, comme l'a dit Fabien, quand c'était Écolo qui tirait la liste. Quoique Bruce, c'est pas mal non plus. Ça aurait pu être la coupe des paramédicaux, et si on ajoute les éducateurs, on gagne vachement moins bien sa vie chez vous que dans les autres partis. Et pour le PS, la coupe comme c'est mignon, avec des idées comme l'arrêt bisou pour la zone de dépôt des mouflets devant les écoles. L'arrêt bisou. Vous auriez pu aussi écrire, je sais pas moi, la bière à 1 € dans tous les cafés, plutôt que ne pas augmenter la pression fiscale. Ou diversifions les couleurs, plutôt que tiens, Damien Abel n'est plus tambour-major des pontificaux. Ou carencé auriculaire plutôt que sourd, oculairement mis au défi plutôt qu'aveugle, ou non merci plutôt qu'enculé. Mais non. Bashing est un terme anglais désignant une attaque personnelle, une agression préjudiciable. On l'emploie métaphoriquement pour qualifier une critique verbale. Il est synonyme de dénigrement. Le terme a donné un anglicisme en vogue chez les adolescents, bâcher quelqu'un, qui signifie se moquer d'eux. Certains marcheurs ont vers 4 h du matin à la Saint-Roch une méthode de bashing bien gauloise. Chez nous, le bashing a la cote auprès de certains hommes politiques. 2 exemples. Le plus connu est celui de Jean Gaulle, qui à propos de Daniel Ducarme disait « Il ira loin, son bagage est léger ». Et plus récemment, et avec une certaine classe qui lui est propre, M. Paul Magnette affirmait « Grâce au musée de la photo et à Jean-Jacques Viseur, Charleroi est la capitale de la pellicule ». Voilà. Pas mal. Alors, qui n'a pas encore dû donner de définition? On va demander à Sébastien, je pense. Oui. Qu'est-ce que le bashing? Est-ce que c'est une sorte de concept poudre aux yeux? Est-ce que c'est un système de conseil communal électronique? Formidable. Est-ce que c'est une attaque personnelle synonyme de dénigrement? Sébastien. Étant donné qu'on ne peut pas citer le chiffre 1 et le chiffre 2 pour les élections, donc je vais prendre le 3. D'accord. Bravo. Alors la régie me signale que nous avons des questions Facebook. Oui, tout à fait. Nous avons Monsieur Verdevert qui demande à Monsieur Bruce si toute cette électricité utilisée pour une émission de radio, est-ce que c'est vraiment utile? Et nous avons un certain Rudy qui publie un statut assez spécial. Je suis allé en Crète en vacances et j'ai voulu mettre la Wallonie en avant et le dit Coton a répondu « Essayez toujours de mettre un coq sur la crête, ben c'est pas facile. » Merci. D'autres questions? Ce ne sont pas des questions. En fait. Non, pas pour le moment. D'accord. Merci, Adrien X. Au cas où personne ne l'aurait reconnu. Entre 2 pommes de terre. Eh bien, nous poursuivons quand même avec les définitions. Poursuivons. On a du mal, hein. Le nom masculin marocain. M-A-R-O-Q-U, je précise, I-N. Thomas. Ça, c'est super anonyme. De façon anonyme, une définition de mais j'ai une définition par Internet. C'est plein de surprises ce soir. Oui, bonjour à tous. Je me présente Jean-Louis Michel d'Ardenne-Javot. Mes parents étaient de vrais girouettes politiques, c'est pourquoi ils m'ont appelé ainsi. Pour être bien avec tout le monde, comme il disait. Je
Je dois même vous dire que petit, je devais porter un pull bleu devant, rouge derrière, le tout accommodé d'un pantalon orange et de chaussures bleues. Je n'ai pas une jeunesse facile, mais c'est du passé. Maintenant, je suis cinéaste amateur, je produis des petits films dits X. D'ailleurs, mesdames et messieurs les candidats, si après le 13 octobre, vous cherchez un petit boulot bien payé, vous pouvez me contacter. Je suis cinéaste amateur, mais aussi politologue amateur. Ah, je dois dire que je suis le professionnel de l'amateurisme. J'aurais sans doute pu, moi aussi, faire de la politique, en fait. En tant que bon politologue amateur, je me suis concentré sur des manies de politiciens. Il ressort de mon étude que souvent un politicien a 5 manies lorsqu'il parle en public. L'étude de ces petites manies peut nous en apprendre beaucoup. J'ai regardé le débat télévisé sur Télécentre et j'ai remarqué quelques manies qui ne trompent pas. Ils sont 2 à avoir constamment un bic en main. L'un s'en sert pour prendre des notes, l'autre joue avec. L'un d'entre eux a constamment des mains en triangle, doigt contre doigt. Il y en a 2 qui montrent uniquement leur main droite, signe évocateur. Il y en a un qui sourit dès que celui-là est possible. Je suis bon public, quoi. Il y en a qui clignent beaucoup des yeux. De toute cette petite manie, nous pouvons en tirer le marocain. Le marocain vient d'une concaténation du mot marotte et du mot quinte. C'est moi, Jean-Louis Michel d'Ardennes-Javot, qui l'ai inventé et j'en suis fier. Merci pour cette définition, cher auditeur internaute. Caroline, est-elle là? Oui. Alors, un Marocain a 2 définitions, enfin. Disons plutôt une extension, car il devient de plus en plus rare de croiser un vrai Marocain en pleine rue. Enfin, je veux dire, pas celui-là, l'autre. Marocain n'est pas à confondre avec Marocain, A-I-N. Ce n'est pas la même chose. Même si un Marocain peut avoir un Marocain et un Marocain peut être réalisé par un Marocain, l'un n'empêche pas l'autre. Vous suivez? Oui, oui. Revenons donc à notre Marocain. Le premier, oula, c'est compliqué. Alors, marocain, à la base, c'est une peau de chèvre ou de mouton tannée, et plus précisément tannée au sumac ou à la noix de Galles, ainsi vous savez tout. Cette peau, ce cuir donc, était utilisée pour faire les reliures des livres raffinés, avant la collection J'ai lu, bien évidemment, ce qui donc en fait un objet d'art. Cette technique s'est développée et la maroquinerie a vu le jour. En plus des livres, ce cuir spécial a permis de façonner des objets en cuir, portefeuilles, mallettes, très classe. Bon, au fur et à mesure du temps, c'est juste devenu l'endroit où acheter tout ceci et toute matière confondue, comme son cartable Kipling. Un Marocain est devenu, par extension, le fait d'avoir une fonction ministérielle, un portefeuille ministériel. Wikipédia nous dit « Le cuir de ce portefeuille étant de haute qualité, le nom marocain a été retenu. » D'accord. Est-ce que c'est aussi un Kipling? Merci. Caroline. Merci Caroline. Je t'en parlerai. Nous avons été interrompus par des bruits bizarres. Jean-François, ce qui se passe en coulisses. Qu'est-ce qu'un Marocain? Mais j'aurais bien voulu moi aussi rendre hommage à Alain Bashing, mais le hasard de la répartition des mots en a décidé autrement. J'aurais pu vous parler aussi du film polémique L'innocence des Tudiniens, qui continue de faire des ravages dans toute la région, car il décrit le chef de la tribu sous un bien mauvais jour, et ses coreligionnaires ne seraient apparemment pas mieux, fustigeant la gauche molle. Mais, bon, allez, je vais quand même essayer de faire une définition qui parle un peu des érections et du remplissage des burnes. Cette définition aura donc en partie pour thème un truc qui n'a rien à voir, encore que j'ai nommé les contrepétries, lettres qu'on pétrit. Allons-y donc pour des propos calés sur les sons. Vous connaissez toutes et tous le principe du contrepé, qui n'a rien à voir avec un vent qu'on essayerait de retenir au plus profond de soi. Non, le contrepé consiste à interchanger des sons afin d'obtenir à partir d'une phrase anodine une autre phrase, soit de pipi-caca, soit de salace, soit les deux en même temps, et ce pour notre plus grande joie, la joie étant une des sources du bonheur. J'aurais pu vous entretenir de variétés avec le papy de Zazie, merci, ou de musique classique avec le grossiste et son Solex. Faut traduire. Mais en cette période électrique... Faut traduire. Donc ça aurait pu être le zizi de papa, ou le soliste et son
Oui, gros sexe, oui, absolument. C'est vrai, ça. Mais en cette période électorale, nous parlerons d'autre chose. Certains s'exclament « il faudrait bouffer tous les racistes » ou « bourrer tous les fascistes » après avoir plongé 2 mois dans la foule. Ne traduis pas. Les candidats s'affrontent. Pourtant, entre eux, déjà, ils se disent « tu auras les sections, je te l'assure ». Voilà, fini des contrepétries. J'en viens maintenant à l'aspect que je préfère dans les élections communales, c'est-à-dire les affiches électorales. En vrac, l'autre jour, j'ai vu une affiche du candidat Maquille. Maquille la vérité, c'est pas facile à porter. J'ai aussi vu Monsieur Félon, traître, hein, si vous voulez, avec un nom pareil, je lui souhaite bonne chance pour conclure des alliances. Et enfin, du côté de Liège, Monsieur Pire, qui aurait pu nous promettre le meilleur, mais dont le slogan est « Votez Pire, c'est mieux ». Je remercie d'ailleurs le journal de campagne de la RTBF de m'avoir donné l'idée. Le marocain, c'est le fait de jouer sur les mots, une faculté souvent bien utile en politique. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Nous avons une petite contrepétrie à vous annoncer sur Facebook d'un certain Pascal. Est-ce que pour le prochain Dicotoin, est-ce qu'on a le choix dans la date? Alors, c'est au tour de Marie-Françoise de nous donner la bonne définition de marocain. Caroline, ma voisine. Ah bah voilà, je ne dois même pas... Super. Parce qu'on avait quand même soit l'invention de Jean-Louis Dardenne-Javot, le fait d'avoir un portefeuille ministériel, ou jouer sur les mots. Le portefeuille ministériel. Bravo, Marie-Françoise. Alors, nous allons maintenant vous présenter un jeu que nous aimons beaucoup. Oh oui, nous aimons beaucoup, celui-là, c'est le jeu du steak haché. Fabien va vous expliquer le principe. Eh bien, c'est avec beaucoup d'honneur que je reprends cette rubrique du steak haché avec l'aide de notre ami Benjamin qui est parti vers d'autres horizons ou d'autres biberons. Comment? Vers d'autres biberons. Vers d'autres biberons puisqu'il est devenu papa et que ça demande beaucoup de boulot. Eh bien, le steak haché, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est une question à nos 5 têtes de liste, une seule question. Vous avez 4 possibilités. Toutes sensées les unes les autres. Et évidemment, vous devez nous donner la bonne réponse. Alors, Dominique, par qui je vais commencer? Eh bien, par ta voisine, peut-être? Oui. Marie-Françoise? Alors, je vais... Attention qu'elle ne voit pas les réponses. Quand on vous donne les clés de la ville, cela veut dire... Petit A, que vous êtes le serrurier officiel de la ville. Petit B, que vous êtes le bourgmestre de la ville. Petit C, que vous êtes citoyen d'honneur de la ville. Ou petit D, que vous avez les clés de la ville et donc vous devez fermer en sortant et ne pas laisser la lumière allumée. A, B, C ou D, Marie-Françoise? C. En effet, c'est C, que vous êtes le citoyen d'honneur de la ville. Ah. Pourquoi on m'a donné les clés de la ville pour que j'éteigne les lampes alors? Dominique, le prochain. Nous partons vers la gauche, Paul. Quel est le mot le plus long? Océanographiquement, métahistoriographie, anticonstitutionnellement ou protozoaire-ophiliculture-litude? A, B, C ou D. Tu veux peut-être que je rappelle les Rappelle-moi. Métahistoriographie, anticonstitutionnelle ou protozoaire-ophiliculture-litude. Oui, c'est quoi la question? C'est quel est le mot le plus long? Moi, j'aime bien le dernier.
Pas sûr que En ce soit plus effet, long, mais c'est j'aime le bien dernier, mais ceci dit, il n'existe pas et on n'a jamais dit que ça devait exister. Ça, on est bien. Question suivante du steak haché. Ma petite Dominique. Je pars vers ma droite. Sébastien? Quelle est l'origine du mot pétanque? Petit A, c'est la contraction de l'expression « alors tu pètes enculé ». Excusez-moi. Oh là là, mais Petit B. ce soir, vous êtes grossiers, mes Excusez-moi, amis. Hein. Excusez-moi. Petit B de pète de tank qui ne veut pas dire grand-chose. Petit C de pied tanké qui veut dire pied joint en provençal. Petit D du nom de la ville de Pétanque en Pologne. Ça existe. J'aimais bien le A, je dirais C. C'est le C en effet de pied tank qui veut dire pied joint en provençal. Bravo. Un petit quatrième, Dominique? Eh bien, je pars gauche toute vers Geneviève. Geneviève, Romy Schneider a joué petit A, si, petit B, oui, petit C, non, ou petit D, peut-être. Si. En effet, c'est le petit A, elle a joué dans Sissi. Et enfin, avec Karine pour terminer, l'épreuve de décathlon se déroule sur petit A, 2 jours, petit B, 10 jours, petit C, dans n'importe quel magasin Décathlon, petit D, tous les jours sauf le jour du Shabbat. C'est n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Il y en a une bonne quand même. Je sais pas. Eh bien, c'est le petit A, mais aussi un peu le petit D. Voilà. Voilà un bon petit steak haché pour tout le monde, avec un petit générique, bien sûr. Ah, le générique. Et si vous voulez que ça continue, je vous invite à inonder la boîte aux lettres de Benjamin de messages l'encourageant à nous préparer d'autres steaks hachés. En effet. Merci à Benjamin. Eh bien, après ce petit jeu très instructif, nous passons à une ultime définition. Le nom féminin palinodie. P-A-L-I-N-O-D-I-E. Thierry. Ah, c'est moi qui commence. On peut changer. Fabien. Non, Caroline. On commence par qui? Qui est prêt en fait? Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Thierry alors. Palinodie vient de Paladino, qui correspond à l'action de repêcher des carcasses de voitures dans les eaux troubles de la Sambre. Et de dire, qui vient de clairette de dire. C'est donc l'action de dire clairement quelque chose qui se trouve en eau trouble. Par exemple, on avait dit qu'on ne parlerait pas de politique. Sauf que tous ceux qui ont déjà assisté aux enregistrements précédents le savent, je ne tiens jamais mes promesses. Et maintenant que vous êtes en confiance, vous voilà coincés. Je vais vous poser des questions auxquelles vous n'êtes pas préparés. Alors, je vais les choisir au hasard. J'en ai tout un lot, je vous les donne d'abord. Voilà. Suite à la campagne de la Ligue Braille, en quoi votre programme est-il attentif aux aveugles comme les automobilistes qui confondent trottoir et stationnement au centre-ville? Vous ne parlez tous que de mobilité automobile, mais comment comptez-vous agir sur la suppression des premiers et derniers trains navetteurs sur la ligne d'Herculine programmée par le ministre des Entreprises publiques? Oui, celui qui déclare à l'RTBF qu'il rejoint Bruxelles en bagnole lors de la journée sans voiture parce que Charleroi en train le dimanche, ça aurait pris trop de temps. Sous question, saviez-vous que des trains vont être encore supprimés? Sous question, savez-vous à quelle heure passe le premier et le dernier train? Sous question, connaissez-vous la fréquence des trains le week-end? Quel est le dernier spectacle que vous avez vu au centre culturel? Sous question, combien y avait-il de personnes? Vous parlez tous du manque de sécurité. Il y a un centre culturel. Vous parlez tous du manque de sécurité, mais vous parlez de sécurité sociale, de sécurité d'emploi ou de sécurité de logement? En tant que mandataire tudinien, je suppose que vos enfants fréquentent ou ont fréquenté l'enseignement organisé par la commune, auquel vous faites confiance. En tant que piéton, quel est l'endroit le plus dangereux à Thoin? Alors, quelle est l'idée que les autres ont eue, mais pas vous?
Combien de visites avez-vous faites à la bibliothèque communale cette année? Que changeriez-vous au programme de la Saint-Roch? Non, ça c'est vraiment trop vache comme question. Non, rassurez-vous, c'est une blague, c'est une blague. Je garde ces questions pour lundi soir. Ici, on est pour rire, on est là pour rire. Je vous vois tous ébobis, comme dirait monsieur Jean-Marie Hormans, qui est très cultivé, ou monsieur Charles, qui a du vocabulaire. Ou encore, comme dirait Eddie Dubois, va à Dieu qui est chess, on dirait à Tché, Kachi de Clos. Mais non. Une palinodie est une indiscrétion. Par exemple, je recueille depuis 1 an les confidences des candidats, surtout à la fin de soirée trop arrosée, afin de savoir ce qu'ils pensent réellement des têtes de liste. J'ai donc ici un tas de scoops sur chacun et chacune d'entre vous. Et je vous assure, c'est pas joli. Vous voulez que je les lise? Oui, oui. Alors, Sam, augmente le son. Alors, d'abord, je voudrais dire sur... Et aussi, voilà ce que... Voilà. Vous y attendiez pas. Hein. Attends, pour ta définition, j'ai noté action de repêcher des carcasses de voitures. Mais c'est très bien synthétisé, Poppy. Merci. On me trouve. Alors, que signifie le nom féminin palinodie? Qui veut donner une définition, là? Fabien. C'est mon tour. La palinodie est une ancienne principauté qui réunissait l'Héréphostot et Fontaine-Valmont. Ah, ça c'était une belle principauté. Si, je vous jure. Comme quoi mon idée de dire si j'étais bourgmestre, je foutrais l'Héréphostot avec Fontaine-Valmont n'était pas si bête que ça, souvenez-vous dans les premiers dicotoires. Comment le prouver, me direz-vous? Eh bien, malheureusement, ce n'est plus possible, car le document du XVIe siècle qui spécifiait l'existence de cette ancienne principauté a disparu. Au même moment que le rapport qui disait qu'un euro symbolique pour acheter la chapelle de Sœur-Gris, c'était de la folie. Et au même moment de la disparition du document qui définissait le parcours de la Saint-Roch et la tenue rose du comité organisateur de celle-ci. Qui sait, un jour il y aura peut-être des ordinateurs au chat qui permettront de classer ces inclassables. Mais non, ma petite Poppy, je raconte des carabistouilles. Quoique, une palinodie, du grec palin, de nouveau, et ode, chant, est un texte dans lequel on contredit ce qu'on en avait affirmé auparavant. Par extension, faire une palinodie, c'est se contredire volontairement. Ce qui suppose en principe une intention didactique. Un exemple, pas très politique, mais plutôt historique, un exemple célèbre, la célèbre palinodie de Socrate. Voilà. Merci Fabien. Qui maintenant donne une définition du mot palinodie? C'est notre petite Caroline. Jean-François en a une aussi. Hein. Ah, vous avez tout. Bon, on va en Ce qui faire est embêtant, 4. c'est que j'ai aussi la bonne définition comme Fabien. D'accord, on va en faire 4 alors. C'est pas un. Oh, de toute façon, Ah. aujourd'hui, on a bien 5 invités. Alors, Ouais. Alors qui commence? Jean-François? Allez, Jean-François. Allez. Palinodie, donc ça vient du latin palinodia qui veut dire rétractation, un peu comme lors d'un coup de franc en économie, hein, ça provoque le repli des bourses. Ou ça vient, selon les sources, du grec taïv, qui se lit, paraît-il, paline, mais je n'en sais rien, je n'ai toujours pas fait de grec ancien depuis la dernière Oui. émission où je vous l'avais vrai. déjà dit. Donc ça se lit comme Sarah Palin, la dégénérée républicaine 100% made in USA. Et Oulné, qui paraît-il se lit Odé, chant. C'est un texte dans lequel on contredit ce que l'on avait affirmé auparavant. J'ai c'est fou, l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Oui. Donc en politique, ça s'appelle l'amnésie volontaire. Par extension, faire une palinodie, c'est donc se contredire volontairement dans ce qui suppose en principe une intention didactique. Ça Cette devient fois-ci, on ne compliqué. trouve pas la bonne définition. Dans le Phèdre de Platon, on trouve la célèbre palinodie de Socrate, tellement célèbre que tout le monde, et Fabien en premier, en a entendu parler. Alors, Caroline, une bonne définition de la palinodie également? Oui. Alors, les palinodies, en fait, sont une sorte de fleurs, mais des fleurs très spéciales car elles sont assez éphémères et reviennent de manière impromptue.
On s'attend souvent à les voir pourtant, mais quand elles sont là, le paysage en est totalement chamboulé. Ces fleurs se retrouvent un peu partout pour l'instant en Belgique, mais on peut aussi en trouver ailleurs. Par exemple, il y en a actuellement aux États-Unis, en pleine campagne. 2 spécimens se présentent là-bas, assez ressemblantes à la base, en rouge, bleu et blanc. La seule différence étant le centre, l'une est noire, l'autre blanche. Elles comportent souvent des super étoiles dignes d'une offre macro. Dans nos contrées, elles ont commencé à fleurir doucement. D'abord les bleus, j'ai eu une dérogation pour citer les couleurs. Ensuite les rouges, suivis des verts, des roses et des oranges gris. Impossible de ne pas en croiser une ou 1000 en fait, car souvent c'est par paquet qu'elles voient le jour. Et chacune des espèces tente de prendre le plus de place possible. Beaucoup de bleuettes là, les rouges se dédoubleront. Certains verront des moustaches se dessiner, d'autres seront arrachées. Triste fin. En parlant de fin, comme je vous le disais, ces fleurs sont assez éphémères. Après le 14 octobre, elles vont toutes disparaître les unes après les autres, se laissant détruire par les éléments, la pluie, le vent, ou en terminant dans un parc à conteneurs, comme bien d'autres. Mais elles reviendront, soyez-en sûrs. Ah. Merci Caroline. Merci beaucoup Caroline. Alors on va poser la question à tout le monde puisque chacun a eu sa définition. Est-ce que c'est l'action de repêcher des carcasses de voitures? Est-ce que c'est un texte dans lequel on se contredit volontairement? Est-ce que c'est un texte dans lequel on se contredit volontairement ou une affiche électorale? Un texte dans lequel on se... Voilà, Marie-Françoise a suivi. Les autres dorment. Et les autres dorment, hein? Quant à ma proposition de réunir les Réfausto et Fontaine-Valmont, pensez-y quand même. Oui. Oh, j'aime bien les gens de l'air. Merci à tous pour vos magnifiques définitions et nous revenons à notre cérémonie des cadeaux. Je vais faire un seul jingle comme ça attends, pour le tout. C'est d'abord les livres de Dominique avant le... Je voulais faire un jingle pour tout. Allez, fais un jingle pour tout. Les cadeaux. Plutôt jingle. Fabien. Juste avant de laisser la parole à Dominique, vous savez quel est le lien entre le gai séjour et les sièges sur lesquels les enfants s'asseillaient dans l'école des fans? Ils sentaient tous les deux fort le pipi. Enfin Fabien. Voilà, à toi Dominique. C'est difficile après ça. Difficile. Alors Dominique a préparé un petit cadeau pour Monsieur le bourgmestre Brousse. Monsieur le bourgmestre Brousse, symbole de la mobilité, argument béton pour le désengorgement de la ville, il fut le moyen de locomotion des premiers ministres écolos, enfin je veux dire des écolos qui furent les premiers à être ministres et qui se rendirent à leur travail en vélo sous le regard incrédule des journalistes de l'époque. Et oui, je vous parle ici de la petite reine, pas de Fabiola qui se ratatine de plus en plus, et qui n'est plus très reine non plus d'ailleurs. Non, je parle de cet engin équipé de pédales et qui fonctionne à la force du mollet dans les montées et selon les lois de la gravitation universelle dans les descentes. La bicyclette. Je vous offre donc un album de la série Le Tour de France, intitulé « C'est reparti pour un tour », sans préjuger de ce qui va se passer dans les prochains jours, ni les prochaines semaines, n'y voyez là aucun présage. Cadeau, Sébastien. Merci. Merci Dominique. Alors, est-ce que les autres bourgmestres ont prévu un petit cadeau pour le petit Sébastien qui a bien chanté, donc qui a bien joué au jeu des dico? On va commencer par Karine. Ben moi, je suis restée dans le domaine des livres, alors j'ai pensé au mythe de Robinson Crusoe, surtout revisité par Michel Tournier. Et là, c'est vendredi... Robinson qui attend son vendredi. Et puis je me dis que Sébastien est parfois souvent seul sur son île, quoi. Ah, merci Karine. Marie-Françoise, est-ce que tu as un petit cadeau pour Sébastien? Ouh. Alors c'était le dernier arrivé de l'opposition. Il a souvent dit non, 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 non.
Alors aujourd'hui, on en a souvent entendu parler. Oui, 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 je lui offre le personnage de Oui, oui. Ah. C'est un nouveau Sébastien. Paul, qu'est-ce que tu nous as apporté comme cadeau pour Sébastien? Saint-Nicolas. Je m'attends à tout. Sébastien, c'est un peu le professeur tournesol de notre conseil communal. Il analyse tout en détail, hein, jusqu'à la couche d'épaisseur des isolations des toits. Mais il a tendance aussi à coter ses petits camarades, souvent un peu négativement, je dois le dire. Mais bon, hein, chacun fait comme il veut. Et donc, Sébastien, moi, je t'offre ces lunettes. Voilà. Elles sont belles. Ça te permettra d'analyser encore mieux les cahiers des charges, mais peut-être aussi de distinguer le principal de l'accessoire. Oui, sur Twitter, on nous annonce que ces lunettes, ce sont des verres progressifs. J'ai eu peur, de loin on aurait dit des menottes. Hein, donc. Oui, c'est vrai. J'ai cru que c'était des tout menottes. petit poignet alors. Hein. Alors, il nous reste Geneviève qui a son petit cadeau pour Sébastien. J'ai pris le pivert. Le pivert. Parce que ça pense aussi à Woody Woodpecker. Voilà. Je vais faire attention de ne pas l'écraser comme j'ai écrasé les clés. Qu'est-ce qu'il nous reste qui n'a pas eu son cadeau? Eh bien, monsieur le bourgmestre Furlan. Ah, monsieur le bourgmestre Furlan. Pour monsieur le bourgmestre Furlan, un livre sur la famille. Et Dieu sait si la famille est importante pour tout qui a du sang italien dans les veines et du sang frioulant. Encore mieux. Encore mieux. Un album dédié aux frères qui s'adorent et pourtant ne peuvent s'empêcher de se chamailler sans arrêt au grand désarroi des parents. Un livre sur l'adolescence, vous qui êtes resté un grand enfant. Les premières sorties, les premières copines, vous qui ne ratez pas une occasion de tailler une bavette avec l'une ou l'autre. Tu le vois maintenant. J'ai eu peur quand t'as dit tailler. Et je suis sûre que Pascal, qui a le sens de l'humour, ne m'en voudra pas une seule seconde. D'ailleurs, le titre ne dit pas lequel des frères parle. Paul, je t'offre donc, mon frère, ce boulet. Merveilleuse bande dessinée. Merveilleuse bande dessinée pleine d'humour et de tendresse, écrite par un certain Gaston. En plus, on ne s'invente pas. Un de nos premiers invités au Dicotois. Cadeau, Paul. Précise que j'adore mon frère, quand même. C'est chouette, ça. Alors... Je t'en offrirai un aussi. Copie, mes frères, c'est boulet. Il va me falloir une charrette pour mettre tous mes boulets. Alors... Geneviève, un petit cadeau pour le bourgmestre Furlan? Mais oui, j'ai peut-être un peu copié ce que Marie-Françoise avait fait sans le savoir parce qu'on ne sait pas du tout. Là, c'est le oui-oui. Ah. Toujours oui-oui, donc voilà. S'il te plaît. Pas de raison. Il a la cote oui-oui. Hein. Il a la cote oui-oui. Il a la cote oui-oui ce soir. Karine? Mais moi, quand j'ai vu un petit peu les analyses, l'âge et compagnie, quand j'ai reçu ça il y a 2 jours dans ma boîte aux lettres, je voulais rester vraiment dans le domaine des livres et je me suis dit un manuel pour encore plus de séduction à l'approche de la cinquantaine. Oh, c'est gentil. Oh là là, Et c'est vrai que cette photo, elle est quand même... Et j'avais hésité à mettre Paul Furlan, what else? J'ai pas osé. On l'a toute sur notre frigo. Moi, à la maison, j'en reçois 2 exemplaires. Fais attention, Paul, quand tu démarres. C'est pour la tenue d'infirmière, tu vois qu'il y a... Regarde bien, coincé par tes essuie-glaces, il y a une panoplie en cuir. Oui, sur Facebook, on a un petit statut, on dit qu'on l'a tous sur son frigo, mais non, c'est un autre Paul qu'on a sur son frigo, c'est un Magnette. Bien vu. Je ne sais plus où on en est, moi. Je ne sais plus où on en est. Sébastien. Mais juste une diversion, mais concernant la photo, je l'ai découverte hier, c'était ma petite fille qui était en train de faire des bisous dessus. Oh là là. Depuis... Véridique. Depuis Sébastien, il paraît qu'elle dort dehors. J'avais reçu un mail demandant une nouvelle affiliation de SB, mais je ne savais pas qui c'était.
Donc, moi, concernant Paul, j'avais pensé à un train pour faire les allers-retours avec Namur et Toin, mais comme le train était offert, donc ça sera un livre de Catherine Vazé qui s'appelle Burnout, le détecter et le prévenir. Et enfin, Marie-Françoise. Mais voilà, Paul, si jamais tu devais encore être élu bourgmestre empêché de toucher sa rémunération... Pourquoi tu dis si Si. Je t'offre les ustensiles nécessaires, une longue vue et un talkie-walkie pour être à toi même quand tu n'y es pas. Ah. C'est pour travailler en haut du beffroi, ça. Ah ouais. Ton talkie-walkie. Voilà, et alors, il nous reste la petite Geneviève qui a droit aussi à ses cadeaux, et tout d'abord le livre de Dominique. Eh bien oui, à Madame la bourgmestre Cordier, un petit cadeau, Histoire de fille, sur fond mauve ou fuchsia, c'est comme vous préférez. Amarante. Donc voici le premier tome, Imbécile heureuse, au pluriel bien sûr. Je n'invente rien. Une histoire de filles, de 3 filles. Marie-Françoise, Geneviève et Karine, avec leurs spécificités et leur lot de contradictions. Une espèce de front des familles à horizon 2012, dans une ville qui a besoin de changement, je vous jure, je n'invente rien. Ça parle de la vie, des petits bonheurs, des disputes dans un fauteuil, d'une promenade aux eaux, des hommes aussi, il y a quelques dessins croustillants, je l'ai feuilleté hier soir, du grand classique en quelque sorte. Et encore une fois, je vous le jure, je n'invente rien, sauf peut-être les prénoms des héroïnes. Voilà, cadeau, Madame la bourgmestre. Merci beaucoup. On peut peut-être ajouter la carte pour les pages. Je fais des dédicaces à la sortie. Un marque-tapage. Voilà. Alors, les cadeaux des autres bourgmestres. il nous reste... on va refaire le tour. Sébastien, un petit cadeau pour... Geneviève. Et pour, le cadeau pour Geneviève Cordier, pour rappel FDF, donc c'était le livre de Christophe de Borsu, Dag Vlaanderen. Ça, ce sont des cadeaux nets et précis. Karine. Je vais quand même garder mon cadeau, mais j'aurais pu offrir ça à Geneviève, mais surtout un manuel d'installation d'une maison médicale. Ah. Ce débat, il a marqué ce débat finalement. Hein. Oui. C'est bizarre parce que personne n'a offert une chapelle des Sœurs Grises à personne. Attends, parce qu'il reste justement Paul qui doit faire un cadeau à Geneviève. Ah, mais... Non, il n'a pas mis la chapelle des Sœurs Grises dans son sac. Alors j'ai pris le jouet Transformer. C'est pas parce qu'elle s'est transformée de mère en FDF, mais parce que, comme d'aucuns me l'ont dit, elle a mal calculé son coût. Vous savez que si nous sommes élus, si elle est élue bourgmestre, ce sera suite aux élections d'octobre. Elle prendra fonction le 5 décembre 2012 et son horizon s'arrête au 31 décembre. Donc vous n'aurez pas une bourgmestre pour longtemps, mais c'est elle-même qui le dit dans son programme, je ne l'ai pas inventé. Et donc il faudra se transformer assez vite. Poppy, on a oublié quelqu'un, c'est le public, parce que le public n'a rien reçu. Alors j'ai un livre à leur offrir. Attends, il reste encore un cadeau. Ah, Marie-Françoise n'a pas fait son cadeau. Voilà. Alors en fait, j'ai 2 cadeaux pour Geneviève. Parce que je me suis demandé pourquoi elle nous avait quittés. Et puis j'ai vu qu'elle se teignait en rousse. Et puis qu'elle redevenait blonde. Et je me suis dit, c'est l'amour de changer de couleur. Donc je lui offre un premier cadeau, qui est la teinture qui correspond à la couleur des de cheveux son roses. parti actuel. Et je lui conseille de demander pour l'application l'aide de Ève-Marie Coyette. Alors, pour ceux qui ne voient pas les cadeaux, c'est un kit de coloration pour se faire des cheveux roses. Et alors, après... Je sais pas si c'est les cheveux. C'est pas les cheveux. Ah. C'est une coloration complète. Écoute, Caroline, tu es plus... Oui, c'est pas les cheveux, complète, effectivement. C'est très cochon. Ça s'appelle Fun Betty. C'est pas les cheveux. Voilà. Et puis, quand même, de manière plus sérieuse,
je me suis dit, mais en fait, elle s'est déclarée FDF. Donc, c'est le Front des francophones à Thoin. Et donc, je me suis dit, mais que veut-elle faire avec le FDF à Thoin? Et c'est vrai que je me suis souvenue qu'il y avait à Thoin, et qu'il y a toujours à Thoin, des Tudiniens d'origine flamande. Et j'ai enfin compris le programme de Geneviève. Elle veut en faire des flamants roses. Ah, bien trouvé. Nous avons des flamants roses à Thoin. Eh bien, merci à tous. Excuse-moi, Marie-Françoise, Ah oui, de t'avoir Thierry a coupé. un cadeau Oui, pour le public. Malheureusement pour le public, je n'ai qu'un seul livre, donc vous arrachez une page si vous voulez. Par rapport au sujet qu'on a eu aujourd'hui, c'est Réussir le Rubik's Cube par Enno Rubik, qui dit « Pour tous ceux qui aiment réfléchir, qui cherchent la solution des problèmes et qui aiment jouer. » Voilà. Merci Thierry. Tu as encore un cadeau? Un dernier petit cadeau. C'est la foire au cadeau. Pour nos 5 bourgmestres. Ah. Un petit. Gentil. Plutôt un gros bouquin. Le dernier livre de J.K. Rowling, vous savez, celle qui a écrit les Harry Potter, qui nous livre ici ce volumineux ouvrage, Une place à prendre. Ah. Titre prémonitoire s'il en est, mais comme je viens seulement de le commencer, je suis à la page 19, je le garde pour moi et je vous donne à chacun et chacune un bon pour aller le retirer dans une bonne librairie du coin le soir du 14 octobre. Voilà, une place à prendre pour Sébastien. Bravo, Dominique. Tout le monde là? Tout le monde là. Voilà. Eh bien voilà. Juste avant que tu ne dises la conclusion, Poppy, je voulais remercier parce les que pour moi, c'est 5... à reprendre. Il y a un problème. Les 5 têtes de liste, je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu. Premièrement, nous voulions vous faire découvrir ce grand, ce beau projet, en tout cas pour nous, du Dicotoin, et passer une soirée un peu plus drôle que les quelques mois et les quelques semaines que vous venez de faire maintenant, parce que la politique, ça reste quand même quelque chose de sérieux, et donc ici, on ne s'est pas pris au sérieux, on a fait la fête ensemble et on a bien ri. Merci au public d'avoir aussi joué le jeu, vous êtes les bienvenus la prochaine fois. Et je continue à le dire, nous avons lancé ce projet d'une idée folle, et bien ça prend forme de plus en plus. Voilà, c'est à toi, Poppy. Eh bien, tu viens de tout dire, hein. Merci à tous. Merci au public. On ne va pas continuer plus longtemps. Quand est notre prochain rendez-vous, Poppy? Oui, voilà, Dominique. Oui, Dominique, notre prochain rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, notre prochaine émission aura lieu ici même le jeudi 29 novembre, avec un seul invité cette fois, restriction. Mais c'est le plus célèbre écrivain, journaliste tudinien contemporain, Marcel Leroy, qui viendra nous dédicacer son dernier ouvrage coécrit avec le plus célèbre ministre tudinien. Voilà. 29 novembre, rendez-vous, 19h30. Je vais vous le dédicacer aujourd'hui. Le plus célèbre après Pierre de Jardin. Bien sûr. Bien sûr. Alors, lors de cette prochaine émission, nous aurons des nouveaux diconneurs. Et lors de cette prochaine émission, vous aurez déjà pu tous découvrir, à partir du 23 octobre, notre site internet. Vous n'aurez qu'à taper dicotoin.net. Et on remercie Gérard de nous avoir fait ce beau site. Tout à fait. Qui est interactif, vous pouvez nous donner des idées, etc. Et vos commentaires. Merci à lui, on l'applaudit. On refait le tour, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir, Fabien, Poppy. je t'embrasse à la prochaine fois. Je ne vais pas vous dire bonne chance puisqu'on est le 1er janvier 2013, mais bravo à tous pour votre investissement politique, c'est important. Au revoir Marie-Françoise. Au revoir Caroline. Au revoir. Oui, et bravo à tous d'avoir retiré tous vos affiches aussi vite parce qu'on en avait un petit peu marre de voir voter. Au revoir Sébastien. Au revoir à tout le monde. Au revoir Dominique. Au revoir Poppy. Au revoir Karine. Au revoir, merci Vous reviendrez de votre à accueil. notre émission. Ah oui, éditionnaire. sérieux. C'est bien. Au revoir Jean-François. Au revoir. Et bon courage là-bas, Jean-François. Merci. Au revoir Geneviève. Au revoir Poppy. Thierry.
À bientôt. À bientôt, Poppy. Et comme disait Marc Aurèle, Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Ouh. Au revoir, Paul. À bientôt. Au revoir. Et comme dirait Poppy, au revoir. Alors, il est où notre générique? S'endorme à la technique. On passe à deux petites mains comme ça.